Et alors, ouais, on voit cette idée de, on projette un objectif. L'objectif, c'est d'avoir l'équipement de l'équipe de France. Et une fois qu'on l'a, on est arrivé et on ne sait plus trop ce qu'il y a d'après, quoi. C'est ça, exactement. C'est OK, maintenant j'ai atteint mon objectif. Et il y a la fin des études qui arrive. Ouais. Du coup, je ne peux plus fuir non plus le monde réel. Et bah là, je dois faire quoi? D'accord. Alors, il y a cette chose qui peut paraître paradoxale pour des personnes qui galèrent en sport et qui n'arrivent jamais à produire des résultats, c'est qu'il y a une approche compétitive, il y a des résultats, puisque équipe de France, et puis finale des championnats de France, plusieurs fois. Ouais, 5 fois. Ouais, 5 fois. Et 4 défaites, 4 défaites sur les 4 premières participations. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que, non pas sur la défaite, mais je veux dire, l'accumulation des défaites, est-ce qu'à un moment on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Là, je comprenais pas. À chaque fois en demi-finale, j'avais cette espèce de foi où je savais que j'allais être en finale. D'accord. Par contre, en finale, tout simplement, j'étais dans la vestiaire et j'avais pas envie de boxer. D'accord. Pas motivé. Je voulais juste que ça finisse. Pas de peur particulière, mais vraiment, c'est de dire, je sais pas pourquoi je suis là, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est contre des adversaires différents ou c'était le même tous les ans? C'était contre des adversaires différents. En plus, alors, en équipe de France, après en série nationale, en boxe française, là, c'était les 2 fois Ludovic Nassibou qui était vraiment très fort. Mais autrement, en full contact, en élite B, c'était des adversaires différents. D'accord, donc 4 finales dans 4 sports, ou en tout cas approches différentes, et à chaque fois ça passe pas. Et à chaque fois ça passe pas. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire pour, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose de fait pour débloquer ça, pour arriver à la 5e participation et finalement la victoire? Il y a rien eu. En fait, c'est juste, encore une fois, c'était une finale là c'était aux universitaires. Et aux universitaires, alors qu'il y avait des personnes qui participaient en série nationale, je me suis dit, je suis en équipe de France, c'est hors de question que je perde. Et du coup, j'ai gagné naturellement. En fait, c'était là où c'était déjà normal que je sois champion de France. Ouais. Alors que me visualiser champion de France en élite 1 en boxe française, même avant en fédéral, c'était pas normal. D'accord. C'était pas une norme. Ok. Ouais, il y avait une espèce d'acceptation préalable du fait de dire oui, c'est normal que ça arrive, donc ça arrive, et sinon non, c'est pas vrai. On y reviendra parce que c'est vraiment au cœur pour le coup maintenant du sujet. Alors, il y a ce titre, finalement, on va dire, et après, du coup, parce qu'après une transition, vous arrêtez. La fin des études aussi. Voilà. Donc c'était la fin de plusieurs parcours. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, justement? D'abord, qu'est-ce qui fait sentir que, alors les études, voilà, c'est le diplôme, mais sur un parcours sportif, il n'y a rien qui oblige à arrêter, il y a la possibilité de poursuivre. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, ouais, ça y est, c'est terminé, je vais faire autre chose? Moi, j'avais plus envie. D'accord. C'est ça, j'avais plus envie. Il y avait ces finales à chaque fois, il y avait ce pseudo-statut social, même si la boxe française c'est très confidentiel. Mais c'était plus assez pour me motiver à m'entraîner. Donc pourquoi m'entraîner? Et j'avais l'impression de tout le temps produire ce schéma en fait. Donc voilà. Je me suis dit, le jour où j'arrête mes études, j'arrêterai le sport pour mettre vraiment dans le côté professionnel. D'accord. Et j'avais une question qui vient de m'échapper, mais elle va sans doute revenir. Donc il y a ce moment où vous n'avez plus envie, et la décision elle est dure à prendre, le fait de dire ok, j'ai plus envie, mais est-ce que je vais pas, voilà, comme vous dites, il y a le statut social, il y a les habitudes, il y a les gens qu'on fréquente, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation de continuer un petit peu, ou est-ce qu'on dit voilà, je raccroche, je range le fameux équipement dans le placard, ou comment ça se passe? Ouais, pour moi j'ai pris cette décision d'arrêter. Pas facile, mais j'ai fait. Donc pour moi c'était assez dur, et c'est après, ok, maintenant je fais quoi? Je suis qui? Ouais. J'avais fait des stages dans certaines communautés, et ça me plaisait pas, je voyais pas de sens. J'avais travaillé en entreprise, je voyais pas de sens aussi, du coup je suis ok, maintenant je fais quoi? D'accord, parce que donc les études, pour le coup, on y reviendra après, mais les études c'était dans le domaine sport et sciences sociales, donc assez lié avec cette pratique, avec la pratique sportive. En plus, là aussi on verra votre mémoire portée sur la population des pratiquants de boxe française. Comment se fait cette transition et comment on arrive à se projeter vers quelque chose de nouveau quand on a été très très obsédé par ces objectifs-là, par cette pratique? Et oui, c'est ça la question que je voulais poser.
vous décidez d'arrêter la compétition, le haut niveau, mais est-ce que la pratique aussi, vous avez envie de l'arrêter, ou est-ce que malgré tout, vous dites non, ça va continuer à faire partie de ma vie, mais j'ai plus envie d'être compétiteur? Alors moi j'ai eu un grand moment sans fréquenter les salles. C'est-à-dire D'accord. que je me voyais pas faire de la boxe juste pour de loisir. D'accord, J'avais ouais. cet objectif qui me tenait. Et donc pour moi ça a été vraiment un arrêt total en fait. Juste continuer de courir, etc. Mais c'est tout. D'accord. J'ai vraiment arrêté la pratique sportive. Voilà, une fois de temps en temps pour m'entraîner, mais il y a eu quelques mois vraiment où j'ai plus du tout boxé. D'accord. Alors concrètement, vous faites quoi à ce moment-là? Là c'était le vide. D'accord. Là, je vais faire quoi? J'ai eu vraiment 4 mois difficiles, douloureux, où ma conjointe à l'époque travaillait, elle était prof, etc. Elle partait, et puis moi je savais pas, mais t'as ton monitorat, va faire coach sportif et tout, mais je me disais non, je voyais pas de sens. Ouais. Je voyais pas de sens à tout ça. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, là il y a deux solutions, ça continue, je continue comme ça, à la limite je trouve un travail et je vais pas être heureux de ma vie. Et c'est comme ça. Voilà, et je vais faire comme ça, je vais faire quelque chose qui n'a pas de sens. Ouais. Et ou soit j'ai commencé à me former, à travailler sur moi, et là c'est où j'ai commencé à voir les premiers séminaires d'auto-hypnose. D'accord. Donc cette formation qui démarre à ce moment-là, par quoi on commence? Par quoi qu'est-ce qui va décider à choisir un sujet plutôt qu'un autre? C'est quoi? C'est des lectures? Oui, avant ça, ce vide, ça veut dire que ça n'a jamais été préparé au préalable. C'est-à-dire qu'il n'y a Non. pas eu des questionnements avant de dire qu'est-ce que je ferai après ou Il y a eu des questionnements, qu'est-ce que je ferais quoi après, mais il y avait cette fuite aussi où je voulais pas regarder vraiment en face et j'en avais peur. D'accord. J'avais vraiment peur de regarder et après je ferais quoi. Donc il y avait ce questionnement qui me faisait très peur, mais il n'y avait pas ce ok, je passe à l'action et j'anticipe. D'accord. Je pense que la peur à l'époque m'a paralysé. La peur le manque de confiance en moi, le fait de me dire je suis nul, je vais faire quoi de ma vie et je vois pas à part la boxe ce que je peux faire de ma vie, m'a vraiment paralysé dans la reconversion. Alors là aussi, je voudrais qu'on revienne un petit peu quelques années en arrière. Le choix d'une, même si c'est pas forcément perçu comme une carrière à ce moment-là, mais enfin en tout cas, le choix de cette orientation dans la compétition, dans la boxe, est-ce que c'est quelque chose qui a été accompagné, notamment ou bien compris par votre entourage, par vos parents, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été questionné ou remis en question Moi j'ai eu beaucoup de chance du coup vu que mon père aimait la boxe, Ouais. donc ça a facilité. Il y a juste le combat où ma maman des fois disait ok ce serait bien que ce soit ton dernier combat. Parce qu'à chaque fois quand il venait aux compétitions, elle avait tout le temps peur. Oui, oui. Mais du coup non, moi c'était assez facile pour moi. D'accord. Mais pour autant, peut-être contrairement à d'autres sports, c'est jamais perçu comme une carrière professionnelle, comme quelque chose qu'on va faire toute sa vie et à partir duquel on va gagner sa vie en fait. Ouais, non, du tout. Mais il y a quand même un statut social à l'instant T, Oui. pendant qui est là. C'est ça qui est assez intéressant. Et qui est très complémentaire avec le fait de faire des études justement, et voilà, où on peut comprendre que ça s'arrête ensemble parce que du coup, Ouais, là, il ça faut s'arrête, formuler un projet, quoi. Ok.